Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de pourquoi c'est impossible de changer quoi que ce soit dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos croyances, quand la chicane pogne entre les trois cerveaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des trois cerveaux. Je vous l'explique rapidement. Notre cerveau reptilien, qui est le plus ancien, hein, c'est lui qui nous a permis de survivre, toutes les années, les siècles, les millénaires là, de l'espèce là, qu'on survit. C'est lui qui a nos mécanismes de survie les plus profonds, les plus ancrés. C'est lui qui fait que quand vous marchez dans le bois, vous voyez peut-être une branche, puis le cerveau reptilien, lui, il veut percevoir le danger, hein, fait qu'il verrait comme une couleuvre, mais ça dure une fraction de seconde, puis là, vous la voyez plus parce que, bon, ça fait plein de fois que vous passez là, vous êtes désensibilisé. Mais le cerveau reptilien n'aime pas le changement. Pour lui, le changement, c'est une menace. Il veut que ça soit le jour de la marmotte tout le temps. Toujours pareil, toujours prévisible, même si c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on continue de même. Et ça, c'est notre cerveau le plus ancien. Puis après ça, il y a eu le cerveau limbique, hein, qui s'est développé. Ça, c'est les émotions. C'est le siège des émotions. On pense à l'amygdala dans le cerveau. Je ne suis pas experte là-dedans, mais c'est tout ce qui régit nos émotions, nos réactions émotives à des événements, à des gens, à de la musique, à des odeurs. Puis il y a une émotion d'associer avec ça, c'est le système limbique qui réagit. Puis la couche de cerveau la plus récente, c'est le cortex cérébral qui s'est ajouté et qui gère toutes nos fonctions exécutives. Hein, c'est toutes nos fonctions les plus supérieures, là, la cognition, tout ce qu'on fait d'une manière délibérée, là, les inhibitions aussi qu'on a, hein, de ne pas faire en public des choses qu'on ferait pas, qui ne sont pas socialement acceptables. Donc, le cortex, lui, il adore ça changer. Il veut évoluer, il aime ça être en évolution constante, dynamique, puis quand il se met les objectifs, puis il essaye de changer de quoi, puis que ça marche pas, il est donc déçu. Puis il est dans la culpabilité, puis il est dans la honte. Fait que, on a le cerveau reptilien qui veut pas changer, qui souvent va nous créer du sabotage quand on essaie de changer des choses, parce que lui, il perçoit une menace, c'est l'alerte. Puis le cortex, il lui dit non, je veux évoluer, je veux aller vers quelque chose de plus grand, je veux changer. Fait que là, c'est la chicane entre le cortex et le reptilien. Puis le limbique, il est pogné entre les deux, puis il dit hey, la gang, moi, je suis à veille de faire une crise de nerfs, là. Entendez-vous, parce que sinon, je donne ma démission. Hein? Donc, quand les trois cerveaux, quand la chicane pogne entre les trois cerveaux, là, pouvez-vous voir à quel point c'est impossible de changer quoi que ce soit? C'est impossible. Oui, on commence, on fait quelque chose, un nouveau programme, on est donc fiers, on change des affaires, puis boum, il arrive du sabotage. Il arrive quelque chose que on est conscient, puis on l'a fait anyway, puis fou, s'envole la motivation, whoop, on retourne dans la culpabilité, dans la honte de dire ouais, moi je suis pas capable de rien accomplir, hein, c'est vraiment poche. Alors, il y a une manière de réaligner les trois cerveaux, il y a une manière de faire la paix entre les trois cerveaux, il y a plusieurs techniques qui existent. C'est une des choses que je fais en coaching par rapport au changement d'habitude, avec les habitudes que vous voulez adopter pour votre vie, pour générer de l'énergie, pour générer de la confiance. Tu sais, quand on a de l'énergie puis qu'on fait de plus en plus de choses dans notre journée, on accomplit nos projets, l'estime revient, la confiance revient, la motivation aussi. C'est comme une espèce de roue qui s'enchaîne, comme une inertie, un gros momentum qui part puis qui continue. Puis c'est un pas devant l'autre. Hein? On prend pas des grosses... on prend pas des grandes enjambées, ça donne rien. Parce qu'on se tire dans le pied quand on fait ça. C'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Comme les coureurs de marathon, c'est un pas à la fois, c'est 1 kilomètre à la fois. On fait ça ensemble, puis on réaligne les trois cerveaux pour qu'il y ait la cohérence entre le désir de changement et le désir de sécurité. Le désir de rester soi-même, mais de s'expandre là-dedans. Fait que s'il y a quelque chose qui résonne pour vous là-dedans, ça va me faire plaisir
d'être en contact avec vous. Écrivez-moi, je veux savoir vos zones de chicane entre les trois cerveaux. Qu'est-ce qui vous déchire un peu entre une chose puis l'autre chose, puis vous avez essayé des affaires puis ça n'a pas marché, puis où est-ce que vous aimeriez vous déprendre de tout ça? Hein, ça fait que ça va me faire plaisir de connecter avec vous. À bientôt!